Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies du mois de février 2022 pour les signes d'air. Donc ce tirage, il concerne les personnes qui ont leur soleil, leur lune, leur ascendant ou leur Vénus dans un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Comment je vais travailler? Je vais procéder en partant de l'arcane majeur que vous aviez eu sur le tirage des énergies du premier trimestre 2022. Je vous remets le lien ici si vous voulez aller voir. Je vais prolonger le tirage à l'aide d'oracles à partir de cet arcane majeur pour chaque signe. Et ensuite, je procéderai à un tirage de la grande roue astrologique pour aller voir un petit peu maison par maison quel message vous avez à entendre, et je procéderai ensuite à un prolongement de ce tirage pour le sentimental, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. Voilà. Donc, sans plus attendre, je continue, je passe aux Gémeaux. On va commencer par les Gémeaux. Donc, quel message pour vous pour ce mois de février? Alors, mes Gémeaux, vous aviez eu l'impératrice. L'impératrice, elle nous parle d'abondance, elle nous parle de fertilité, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan matériel, ou bien même sur le plan des projets. Abondance et fertilité. Cette impératrice aussi, avec Vénus, elle nous parle de Vénus qui est conjointe à Mars dans le signe du Capricorne, une bonne partie du mois de février. Et là, ça va aussi nous parler d'un questionnement, de la mise en relation du masculin et du féminin. Donc ça peut être à l'intérieur de vous, dans vos polarités masculines et féminines, donc un travail de recentrage sur soi, d'équilibrage, et ou de rapport à l'autre, au sexe opposé ou à la polarité opposée à la nôtre, donc à l'extérieur de nous, potentiellement à des rencontres, des relations hommes-femmes ou masculin-féminin plus harmonieuses. Donc là, on nous donne de très belles perspectives avec l'impératrice. Que nous dit l'oracle? L'oracle nous parle de courage. Vous pourriez avoir, mes Gémeaux, une situation dans laquelle on vous demande de faire preuve de courage, de persévérance. Donc peut-être vous allez être confronté à une situation qui va vous poser question, ou dans laquelle vous aurez peut-être des doutes ou une envie de laisser tomber. Et pourtant cet oracle-là, cette carte de l'oracle nous dit ne lâche pas, ne lâche pas. Tu es capable, tu as une grande force. Tu as une grande force en toi et tu es capable de soulever des montagnes. Alors, on a comme carte de l'oracle Color Mage, le saphir, régénère la communauté. Ok. Alors, on vous dit ici, avec la couleur saphir, on vous dit d'aller vers votre communauté. On vous dit que votre communauté a besoin de vous, comme vous avez besoin d'elle, en fait. Et là, on me parle en fait de communication. Donc vous, le Gémeaux, Mercure, qui est le maître de votre signe, ici on parle de cette façon de vous exprimer. Vous avez besoin d'aller vers les autres. Et les autres ont besoin de vous. Donc l'oracle nous confirme ça. Même si vous traversez une période peut-être où vous aimeriez être seul, ici on vous dit, prends ton courage à deux mains, va vers les autres, ils ont besoin de toi. Et ça va aussi, par ricochet en fait, vous apporter beaucoup de force intérieure. Voilà mes Gémeaux, j'ai terminé le message pour vous. Je vais passer aux balances. Alors mes balances, quel arcane majeur vous aviez eu vous? Eh bien vous aviez eu l'empereur. Alors l'empereur, pour vous, mes balances, nous parle d'officialisation. On avait parlé d'officialisation, de contrat et de questions sur le lien masculin-féminin pour vous aussi. Donc il y a quand même quelque chose là qui revient.
entre les Gémeaux et les Balances. Masculin, féminin. Donc vous ici avec les énergies du Bélier et donc par analogie de Mars, hein, je l'ai dit pour le signe précédent, Mars qui est conjoint à Vénus une bonne partie du mois de février, qui va donner de la force, hein, de la puissance aux relations hommes-femmes et ou aux relations à l'intérieur de nous entre notre polarité masculine et notre polarité féminine. Donc aussi l'empereur, hein, on est sur le chiffre 4, hein, c'est le chiffre des stabilisations. On officialise des choses, hein, on peut signer des contrats, on peut avoir des situations qui se clarifient, qui se stabilisent. Alors regardons ce que l'oracle a à nous dire. Mes balances pour ce mois de février 2022. Ici, leadership. Okay. Donc on vous dit de devenir le leader. Là j'ai des gens qui vont être en position de leader avec l'empereur et la carte de l'oracle leadership. On vous parle de prendre les choses en main. Donc vous pourriez, mes balances, être confrontés à des situations où vous avez besoin de devenir acteur et de donner une part plus grande à votre énergie masculine active. Hein, de dépasser le mode réceptif passif pour aller vers quelque chose de plus actif. On va regarder ce que nous dit le Color Mage en complément. Balance, février 2022. Qu'est-ce qu'on a? Corail. Mercy and forgiveness. Donc la pitié et le pardon. Donc là, c'est comme si vous étiez en situation de leadership et on vous demande d'être magnanime, en bon souverain. Alors, bon souverain, bon parent, bon leader, bon manager, vous l'adaptez à votre situation. Hein. Là, je suis sur une guidance assez générale. On est sur le chakra racine. En tout cas, on nous parle de s'ancrer. On est sur quelque chose de très... de se centrer sur soi-même, hein, de se réunir dans sa polarité. Pour moi, encore une fois, on est vraiment dans sa polarité masculine et féminine. On se centre sur soi-même pour pouvoir aller vers les autres dans un état d'esprit bienveillant. Parce qu'il y a peut-être quelque chose, hein, on verra, hein, mais on va voir ce qui sort sur les 12 maisons astrologiques. Vous êtes peut-être face à une situation qui va vous demander de respirer un bon coup et d'être prêt en fait à passer sur quelque chose. Parce que c'est comme si vous aviez quelque chose de mieux à faire en fait que de vous prendre la tête sur une autre situation. Ou bien il y a un blocage qui nécessite en fait que vous passiez à autre chose pour pouvoir avancer et prendre le leadership de votre vie. Voilà pour mes balances. Ok, on va regarder maintenant le message pour les Verseaux. Alors mes Verseaux, vous aviez eu la carte du jugement. Alors avec le jugement, qu'est-ce qu'on avait dit? Je vous avais parlé de régénération, de prise de conscience et également d'un besoin de changement. Donc on va voir sur ce mois de février ce que nous dit l'oracle en plus pour vous, mes balances. Action. Ouais. Ok. Donc ici, on a les énergies de Pluton. Pluton va être conjoint fin du mois. On va vers une conjonction Vénus-Mars, Pluton. On passe à l'action à Mars. On passe à l'action pour créer quelque chose de neuf autour de soi, une abondance autour de soi que l'on va définir selon ses propres critères. Parce que pour moi, le jugement ici, c'est une transformation, mais vous allez la définir. Ce que je ressens, c'est par rapport à votre besoin à vous, vos besoins à vous, et non pas les besoins des autres. On passe à l'action, on passe en mode masculin solaire. Que vous soyez un homme ou une femme, hein. Vous allez être dans l'agir.
des choses. On va voir un petit peu ce que nous dit le color mage en plus. Peut-être vous allez vouloir mettre un terme à une situation. Vous prenez conscience que la situation ne vous convient plus et vous agissez de façon à pouvoir la... Alors j'adore le message. De façon à pouvoir la dépasser. On vous parle ici avec l'équinacée de force intérieure et d'immunité. Alors, bon, je suis vraiment... je suis avec... Voilà, on est sur le Verseau ici, signe du collectif. Un petit message pour le collectif et puis je reviendrai après sur le message pour les Verseaux. Mais ici, on a clairement quelque chose en lien avec la pandémie, là. Prise de conscience, on passe à l'action vis-à-vis de la maladie. Voilà. Donc février pourrait être un tournant en fait, sur le plan national et même mondial par rapport à la pandémie. Voilà, bon, je vous laisse prendre ça. Sinon, sur un plan plus individuel, ici, on vous parle de trouver effectivement de la force pour agir. On est sur quand même quelque chose de très... Une prise de conscience très polarité masculine, en fait. Ça ne veut pas dire que la polarité féminine ne peut pas être dans l'action, mais par, voilà, par symbolisme, l'action est portée par le principe masculin. Et en même temps, la force intérieure peut venir d'une force tranquille, de réceptivité féminine aussi. Donc il y a ces deux polarités, moi je vous ai dit, c'est quand même une ligne, ça sur tous les signes d'air, sur ce rapport masculin-féminin. Je le ressens ici aussi par rapport à action, force intérieure. Et puis avec l'immunité aussi, pour moi, on va se blinder contre les attaques de la maladie, mais aussi les attaques des autres. Et ça demande d'être proactif, d'accord? Et de s'informer, de prendre conscience de certaines choses et de changer les choses. Il y a des choses qui vont se transformer pour vous, mes Verseaux, sur ce mois de février. Allez, voilà, j'ai terminé le message pour vous. Donc, je vais regarder maintenant avec les 12 maisons astrologiques. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Alors pour vous, qu'est-ce qui se passe sur les signes d'air globalement? Qu'est-ce qu'on a sur ce mois de février? Vous avez le soleil jusqu'au 19 février qui est dans votre signe, enfin dans le signe en tout cas du Verseau, et donc ça va vous impacter que vous soyez Verseau, Balance ou Gémeaux. Alors Verseau en plein clairement, et puis par le jeu des angles à 180 degrés pour les Balances et les Gémeaux. On a Mercure aussi qui va rentrer dans le signe du Verseau le 15 février, donc là ça va venir mettre un coup de boost en particulier au Verseau, mais aussi au Verseau parce que ça va se passer dans votre signe, mais aussi pour les Gémeaux, puisque c'est le maître de votre signe, le Mercure. Donc il y a une vraie puissance là de l'esprit, de nouvelles idées qui pourraient se mettre en œuvre, avec une certaine structuration quand même. On a Saturne qui traîne là. Saturne en conjonction avec Mercure, ça apporte de la structuration dans les idées. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Soleil, ouais, Saturne aussi. Donc Saturne qui est limitant et en même temps structurant pour vous, mes signes d'air. Donc ça, chacun va y trouver un petit peu son compte. On va voir après ce qu'on a à recevoir comme message. Alors les 12 maisons astro, on va voir ça. Sagesse et choix. Ok. Donc vous voyez, je vous parlais des énergies de Saturne ici. Il me semble que vous allez faire des choix. Et je vous ai dit, pour certains, il y a en particulier pour les Verseaux, on a la carte du jugement. Il y a des prises de conscience
choix éclairé. Choix éclairé, vous allez trancher dans le vif parce que vous allez savoir des choses. Il y a une forme de sagesse, de connaissance avec la carte de l'ermite. Vous aurez analysé la situation. Alors, on y va pour les 12 maisons astro. Pour mes signes d'air, pour voir ça. Alors, on regarde et puis je recouvrirai après si nécessaire avec le tarot pour voir. Alors, la maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit sur ce mois de février. Eh bien, reine d'épée, donc on est soi-même avec un vent de liberté. Là, on a envie d'être en accord avec soi-même. On fait preuve de discernement, on fait preuve de réflexion. C'est très bien, une motivation pour être en accord avec soi-même tout en se respectant. Super. La maison 2. Alors, le 8 d'épée, là, on pourrait avoir des doutes. La maison 2, c'est vos ressources matérielles et immatérielles. Il pourrait y avoir des doutes sur quelque chose. Il y a un questionnement ou un changement. Je l'ai dit en fait, pour les 3 signes, il y a quelque chose qui se passe au niveau des énergies de Vénus. Là. Il y a une remise en question. Donc pour certains, ça pourrait passer par une période de doute. Et donc j'avais dit pour Gémeaux, il me semble, les Gémeaux et les Balances, quelque chose qui se joue sur la polarité, le masculin, le féminin, Mars et Vénus, mais aussi pour les Verseaux, j'ai parlé du jugement, la régénération. C'est intéressant parce qu'en fait, ces 3 astres sont dans le signe du Capricorne et finissent leur course. Enfin, sur la fin du mois de février, on est à toute fin Capricorne, donc assez près de votre signe. C'est intéressant qu'ici, il y ait ce questionnement-là qui arrive. Moi, je pense, je vais recouvrir, mais je pense qu'il pourrait y avoir justement des prises de conscience. Bien sûr, ça passe peut-être par des périodes de doute, ça ne va pas se faire comme ça. Mais derrière, pour moi, il va y avoir quelque chose de nouveau, de neuf, de beau sur votre rapport en fait au matériel. Enfin, vos ressources matérielles ou immatérielles. Sur la communication, les petits voyages, 5 de denier. Vous voyez, on est encore sur... aussi les idées, la réflexion, la communication. Il y a des doutes en fait, la peur d'être exclu, la peur de manquer. Je vais regarder après. Alors, sur vos racines, on a un travail bien fait, un travail d'équipe. Ouais, l'enfant intérieur là. Bon, je vais recouvrir l'enfant intérieur, le 9 d'épée, il y a des prises de tête. Au quotidien, on a besoin de repos. Besoin de repos sur ce mois de février, peut-être besoin de se régénérer. Vous voyez, on a la carte de la régénération sur les contrats, le rapport à l'autre, un nouveau rapport au masculin, un nouveau rapport au féminin, un nouveau rapport aux autres. C'est vraiment la thématique pour vous, il me semble, par rapport à ce tirage sur le mois de février. Aller vers son bonheur, aller vers sa plénitude, voilà la régénération qui vous est indiquée. Mission de vie. Non, pas mission de vie, on est sur la foi ici, spiritualité, la maison 9. Bon, ça c'est bien là. Je pense qu'on va trouver du sens à sa vie avec une certaine tranquillité. Je vais revenir, détail point par point. Mission de vie, ermite, on l'a eu à la coupe. Le rapport à la communauté, 4 de denier. On se protège un petit peu, on garde ses ressources. 8 d'épée, communication, c'est la leçon. Bon, écoutez, je pense que là, il y a une certaine cohérence, effectivement. Alors, mes signes d'air, là, il me semble qu'il y a des difficultés à communiquer. Et c'est justement, en fait, la leçon à recevoir, c'est en lien avec la communication, l'échange avec l'extérieur. Comment vous êtes avec l'extérieur? Il va y avoir des réflexions, des choses qui pourraient se... Voilà,
qui pourrait jaillir ici vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre situation, sur comment vous êtes aux autres. Et d'ailleurs, on vous le dit, hein, dans la régénération, c'est comme si vous aviez, pour certains, des blocages à être heureux, comme si vous aviez des scrupules à être heureux. Vous prenez si ça vous parle, hein, mais c'est ce que je ressens là. Alors, sur votre mission de vie, vous avez compris des choses, hein, ou vous allez comprendre des choses avec l'ermite. Les choses sont claires, hein, cet ermite regarde vers l'avenir dans ce jeu-là. Vous savez où vous allez, mais vous êtes en transition. Vous êtes en transition, là, mes signes d'air. Je vais regarder avec le tarot, je vais compléter. Déjà sur vos ressources. Ouais. Avec l'étoile, vous nourrissez des espoirs. C'est protégé, hein, mais on n'est pas encore complètement dans ce que l'on aimerait. On est comme en transition ici. Mais du beau arrive, hein, du beau arrive. Sur la communication, sur les échanges avec vos proches. Justice, ok. Donc là, j'ai peut-être des gens qui ont eu besoin de passer par des rééquilibrages, encore une fois, sur leur façon de communiquer. Ça se reprend hein, chaque fois. Rééquilibrage sur comment je suis aux autres, comment je me pense sur le plan des idées, comment j'interagis. Et puis aussi, là, j'ai aussi sur les voyages, pour mes signes d'air, il pourrait y avoir les petits voyages vont être facilités et rééquilibrés. Sur votre enfant intérieur, là, votre créativité, le 9 d'épée, on a un doute. Hein, il y a quelque chose qui est bloqué pour voir qu'est-ce qui se passe. Ok, le 2 de bâton, ici on me dit que vous avez besoin d'évaluer quelque chose. J'ai des gens qui passent par la case de thérapie, hein, qui ont besoin de voir un petit peu, de faire un travail sur eux pour savoir qu'est-ce qui leur arrive hein, sur le plan de l'enfant intérieur. Il y a des blocages là. Blocage. Est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire? Ouais, la créativité va revenir, mais il y a besoin de faire un espèce de bilan, un bilan de santé, un bilan peut-être, ouais, un bilan psychologique pour certains, un bilan énergétique, hein, pour avancer vers une meilleure connaissance de soi. Vous voyez, je reprends en fait cette idée, encore une fois, d'équilibrer ses énergies en soi. Sur le 4 d'épée, là, le besoin de repos, le blocage, hein, ouais, on a eu une déception hein, sur le quotidien. On a eu une déception, quelque chose qui nous a vraiment fait du mal. On a besoin de se régénérer. Alors j'allais dire heureusement que sur vos fondations, vous avez quand même un foyer sur lequel vous pouvez compter, parce que là, on a des difficultés sur le quotidien. Bon, et ça ne va pas durer. Avec la tour, on me dit que cette mauvaise passe que vous traversez va s'effondrer, ça va tomber en fait. Hein, on va aller vers du mieux. On va aller vers du mieux. Et effectivement, il y a des transformations importantes hein, au niveau de vos relations. Donc là, j'ai des gens qui pourraient changer, faire modifier un contrat de travail, changer carrément d'employeur, changer de situation maritale aussi, hein, si vous êtes en cours de tractation, voilà, il y a peut-être des situations à deux là qui sont en pleine transformation avec une renaissance à la clé. Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire sur ces énergies? Ouais, il y a un renouveau, hein. Un renouveau qui va vous faire beaucoup de bien, un renouveau sur les énergies vitales. Sur la régénération, j'aimerais bien avoir un message de plus. Donc là, ce que je vous ai dit, c'est assumer en fait son bonheur, ne pas avoir peur d'être heureux. J'ai des gens qui ont peur d'accéder au bonheur. Ouais. J'ai des gens qui ont peur de se mettre en couple, hein, de fonder un foyer.
J'ai des gens à qui la stabilité fait peur. Alors vous prenez si ça vous parle. Alors c'est intéressant parce qu'ici quand même je ressens beaucoup de stabilité quand même hein, sur votre rapport à la spiritualité. J'ai des gens qui font des formations, des études là, qui vont réussir, qui vont concrétiser. Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire? Ouais. Voilà, vous avez des idées claires hein, sur ça, hein, sur tout ce qui est spirituel, tout ce qui est... c'est plus sur le quotidien, il me semble, et sur le rapport aux autres directement, en fait, qu'il y a quelque chose à retravailler. Mission de vie, je vais laisser là. Sur la communauté, je voudrais voir ce 4 de denier me parle un peu de retenir les choses. Hein. C'est comme si on s'accrochait à quelque chose, on n'est pas complètement dans le partage. Qu'est-ce qui se passe là pour mes signes d'air? Alors, j'ai des gens qui ont envie de changer d'air. J'ai des gens qui ont envie que les choses s'améliorent. Mais ils sont sur le frein. Ok. Alors, c'est intéressant par rapport à ce qu'on a déjà dit. Masculinité, énergie, d'action. Il y a peut-être des choses à affirmer là. Passez à l'action. Passez à l'action. Vis-à-vis de votre communauté. Vous prenez si ça vous parle, hein, si ça résonne en vous. Il me semble que ça résonne avec le tirage que j'ai fait signe par signe juste avant. Le 8 de bâton. 8 de bâton, je vais recouvrir pour voir. Donc pour moi, il y avait cette idée de communiquer. Comment je communique avec l'autre. Comment je reste en contact. Comment je donne des informations ou pas à l'autre. Je suis avec le chakra de la gorge là. On y va. On vous dit d'oser en fait. Hein. Voilà. Osez. Vous n'avez rien à perdre. Hein. Osez, les choses elles vont avancer. Bon, voilà. J'ai terminé le tirage là pour ces premières énergies des 12 maisons astrologiques. Je vais maintenant passer au tirage pour les célibataires. Donc, tirage sentimental. Alors, pour mes signes d'air célibataires, on va commencer. On va regarder d'abord votre entourage proche. Entourage proche ici. Donc, vous avez eu des déceptions. Peut-être que j'ai des gens qui sont un peu seuls en ce moment. Peut-être à cause de la pandémie, vous ne voyez pas vos amis comme vous le souhaiteriez. Ça ne vous va pas. Et ça se comprend. Là, on me dit que ça va se rééquilibrer. Donc, il va y avoir du mieux sur les relations, sur l'entourage. Peut-être vous allez sortir davantage, vous allez voir plus de monde. Les choses, en tout cas, retrouvent un équilibre pour le meilleur. Votre vie sentimentale, grosse déception. Mais célibataire, il y a eu une grosse déception. Pourtant, c'est pas l'envie qui vous manque d'avancer. Alors, vous pourriez rencontrer quelqu'un, un signe d'air, ou alors c'est vous, quelqu'un de plus jeune que vous. Quelqu'un de plus jeune que vous, pour voir ce qu'on nous dit ici. Ouais. Bon, je vous confirme que sur vos relations, les choses, elles vont s'améliorer très clairement. Vous êtes reconnu dans votre communauté, hein, on le voit avec le hiérophante, reconnaissance sociale. Voilà, les choses, elles vont se rééquilibrer. Il y a peut-être eu un passage à vide, hein, que ce soit à cause de la pandémie, à cause d'une maladie, à cause d'un doute, un changement, je ne sais pas. Un déménagement, vous avez changé de communauté, vous retissez du lien. Il y a peut-être des transformations comme ça. Mais ça va, vous allez retisser du lien. Je ne me fais pas de soucis, mes signes d'air. Voilà, vous avez le contact facile hein, et vous allez y arriver à la perfection. Sur le plan sentimental maintenant, qu'est-ce qu'on a à savoir plus précisément? Je vous parle d'une rencontre possible avec un autre signe d'air pour voir qu'est-ce que nous dit le tarot en complément.
Alors, il y a des doutes là en fait, hein. Alors peut-être que vous avez loupé ou vous loupez, vous regardez, vous voyez pas, vous avez quelqu'un sous votre nez, vous l'avez pas vu en fait. Vous avez quelqu'un sous votre nez, vous l'avez pas vu. Peut-être que ça correspond pas tout à fait, cette personne ne correspond pas tout à fait aux critères que vous avez. Peut-être à vous de voir hein, si les critères sont trop sélectifs. Vous prenez si ça vous parle, bien sûr. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous tend quelque chose. Hein. Vous avez peut-être quelqu'un qui est venu vous faire une proposition et puis, ouais, mais non, c'est pas assez ci, c'est pas assez là. Pour voir, qu'est-ce qu'on a comme autre message hein. Alors. Ouais. Ah, c'est quand même confirmé. On a de nouveau ce valet d'épée. Alors, c'est peut-être cette personne-là que vous n'avez pas vue, quelqu'un de plus jeune que vous. Qui est là, important autour de vous. À vous d'ouvrir l'œil. Hein. À vous d'ouvrir l'œil. Est-ce que je peux avoir un autre message? Hop. Reine d'épée. On me ressort la reine d'épée. C'est votre état d'esprit ici. Moi, j'ai le sentiment aussi que peut-être il y a des choses à l'extérieur de vous, en fait, qui vous empêchent d'être vous-même et d'aller vers cette personne. Si vous êtes cette personne plus âgée, il y a peut-être des choses où on dit ouais, mais lui il est trop jeune. Enfin, un truc un peu, un tabou qu'il y aurait dans votre famille. Hein. Soyez vous-même. Hein. Soyez vous-même. On nous ressort la carte de la justice, donc c'est vraiment des cartes qui ressortent là. L'équilibrage. Alors, c'est peut-être une balance qui vient vers vous. Moi, j'ai des signes d'air là clairement, donc vous allez trouver une personne, hein, elle est là autour de vous, à vous d'ouvrir les yeux. Ça vient vers vous hein, pour moi, ça vient vers vous, je n'en doute pas. Voilà pour mes célibataires. Je vais reprendre hop, les cartes ici. On va regarder maintenant pour les couples. Alors, mes couples, pour voir. Mes couples, le foyer. Alors ici c'est vous et là c'est votre autre, mais le message peut être inversé. Donc vous, le foyer, c'est bien, vous vous appliquez, vous avez envie que ça fonctionne. Vous êtes pour une société égalitaire dans le foyer, on me dit. Votre autre au niveau du foyer peut être plus axé sur un travail intellectuel. C'est plus quelqu'un qui se met au bureau, là, qui s'enferme et qui travaille, qui sort pas forcément. C'est peut-être ça. Vous prenez si ça vous parle, hein, ça ne va pas parler à tout le monde forcément. Ça peut être inversé aussi. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui est plus dans le faire, hein, dans l'artisanat, et puis quelqu'un qui est plus dans le travail intellectuel ici. Bon, ok. Donc là, pour moi, le foyer, ça tourne bien. Hein. Pour moi, le foyer, là, ça va. Je vais regarder quand même, je vais recouvrir. Et puis, on va regarder sur la vie sentimentale hein, pour l'un et pour l'autre. Alors, vous avez eu une déception. Vous avez peut-être réévalué la relation récemment. Et puis, là, on me dit qu'en fait, apparemment, vous devriez avoir trouvé un modus vivendi, en fait. Voilà, vous avez pris vous avez accepté les choses telles qu'elles sont, on me dit. C'est comme s'il y avait eu un changement sur le plan mental. Vous vous accommodez d'une situation. À juste titre, hein, à mon sens, pour moi, il n'y a pas d'idée de sacrifice, mais vous avez relativisé une situation qui vous semblait problématique. Peut-être aussi que c'est quelque chose ici qui vous prenait la tête, qui n'a pas de rapport avec le couple, hein. Ou alors un ex qui venait vous enquiquiner. Ça, c'est pas impossible aussi. De votre vie passée. J'ai l'impression de répéter un peu les mêmes messages, mais j'ai eu des messages similaires pour, je crois, pour les signes d'eau. Et votre autre, alors votre autre, c'est quelqu'un peut-être de possessif, hein, qui a envie de faire de grandes choses avec vous, mais en même temps on le sent quand même très autoritaire et assez psychorigide. C'est peut-être vous aussi. Psychorigide. Ouais, en tout cas assez têtu quoi. Sinon psychorigide, têtu. Déterminé.
hein. C'est une personne en face de vous là qui sait ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Bon. Moi, je sens des relations... comment dire? Je sens... ça va, quoi, mais en fait, il y a comme s'il y avait une forme d'incompatibilité latente, quoi. Il y a des points sur lesquels ça frotte un peu. Parce que vous n'êtes pas tout à fait fait l'un comme l'autre. Et vous voyez, avec le 2 de denier, on me parle de jongler, ouais, de composer avec l'autre. Alors, vous prenez si ça vous parle, mais là, on me dit que dans votre couple, hein, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, vous demande de faire un effort, un pas vers l'autre. Pour moi, il n'y a rien de grave, hein, mais il y a besoin de faire un effort pour s'entendre avec l'autre. Et ça me renvoie en fait, hein, à cette conjonction Mars-Vénus dont je vous ai parlé. Hein, c'est comment on est à l'autre. Pour moi, les relations, elles vont s'améliorer de toute façon. Donc, vous allez avoir plus de solutions pour être un peu plus en accord avec l'autre, qu'il y ait moins de friction. Alors, sur votre vie sentimentale, ben oui, le soleil, très bien. Donc, moi, je pense qu'à partir du moment où vous aurez ce nouveau rapport à l'autre, hein, dans le couple, hein, les choses, elles vont s'améliorer. Il y a une guérison claire. Hein. Peut-être on va mettre les choses à plat. Le soleil, c'est un révélateur aussi. Il y a aussi quelque chose d'assez masculin, hein, bien sûr, dans l'énergie solaire, hein, qu'on retrouve ici dans l'empereur. Donc, il y a peut-être aussi se mettre au diapason de l'autre, hein, sans forcément se perdre. Hein, sans forcément se perdre. Je vous ai dit, hein, la leçon ici, je l'ai dit dans le tirage général, c'est comment on est à l'autre, comment on communique, comment on pense l'autre. Ici, on a Mercure, hein, comment on pense l'autre. Osez faire, hein, ne vous posez pas trop de questions, en fait. Faites en sorte que ça fonctionne. Vous allez le sentir quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Beaucoup de fougue, hein, chez votre autre. Hein. Il a là le feu. Il a le feu. Mais, alors c'est intéressant parce qu'on retrouve votre 9 d'épée, on le retrouve ici chez votre autre dans le foyer. Bon, vous avez peut-être eu, ou alors c'est quelque chose qui est sur le mois de février, hein, peut-être un coup de mou, mais pour moi ça va aller, mais ça va rejaillir sur votre autre. C'est quelqu'un qui est quand même en empathie avec vous, tout borné qu'il est, ou qu'elle est, et qui a besoin de vous sentir heureux, heureuse, hein, pour être épanoui. Alors c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être le contraire là, mais je ressens quelqu'un qui serait en empathie, en résonance avec vous. Pour moi, ça va vous faire vraiment mûrir en fait ce mois de février là sur la relation homme-femme, la relation masculin-féminin, hein, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, ou un homme avec une femme ou vice-versa. Ça va vous faire vraiment réfléchir sur votre rapport à l'autre. L'autre dans sa différence. Vous voyez, on ressort l'empereur ici. Bon, c'est quand même quelqu'un de tenace, hein, quelqu'un qui ne se laisse pas quand même abattre. Peut-être que c'est une personne ici, votre autre, qui n'aime pas trop montrer ses faiblesses. Avec le valet de denier, vous voyez, il y a vraiment cette résonance avec vous. Hein. Il se met ou elle se met en empathie avec vous, en résonance. C'est très intéressant parce qu'on a de nouveau ce valet d'épée qui vient là nous parler de cette façon de se penser. Nouvelles idées, nouvelle façon de penser le couple pour le mieux, pour le meilleur, il me semble. Ben écoutez, j'ai terminé, super tirage, il m'a beaucoup plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide, hein, à y voir plus clair dans une situation qui vous concerne. Voilà, j'ai terminé le tirage. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui concernent votre signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien. J'ai déjà mis en ligne les signes de terre et les signes d'eau. Les signes de feu, ça va pas tarder à venir au moment où vous voyez cette vidéo. Allez, je vous embrasse très fort. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.